La liste n'est pas du tout exhaustive. Eh bien, je fais partie des femmes les plus influentes d'Afrique. Ce qu'on va faire, on va d'abord l'inviter à s'asseoir et ensuite égrener quelques bribes de son parcours. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir cette femme hautement influente. Son nom, Madame Victoire Isambé, épouse Lasseni Duboz. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, vous n'avez pas eu tort donc d'applaudir et de recevoir comme il se doit cette femme politique gabonaise. Elle est la première femme gabonaise candidate aux élections présidentielles de 2009. Elle est également auteure de plusieurs poèmes, dont un recueil Au bout de mes rêves, d'un livre aussi intitulé Les merveilles de Dieu dans ma vie, livre de témoignages de sa foi en Dieu. Elle est auteure, compositeur de 5 albums, dont un sur la paix, intitulé Les soldats de la paix. Elle a été faite commandeur de l'ordre du mérite national gabonais, officier de l'ordre de l'étoile équatoriale gabonaise et sur le plan international, commandeur de l'ordre de la Pléiade, assemblée parlementaire de la francophonie et chevalier de l'ordre du mérite français. Elle est aussi présidente de plusieurs associations et organisations non gouvernementales. Et voilà, c'est donc beaucoup de bonheur et un grand honneur que nous la recevons sur le plateau de ce midi dans la rubrique à témoignages. Madame Isambé, bonjour et merci d'être là. Je dirais plutôt Madame Lasseni Duboz, puisque c'est le nom de votre époux. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Ministre honorable, puisque vous avez occupé aussi les fonctions, n'est-ce pas, de sénatrice, de ministre, de députée, je ne sais plus comment vous appelez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour aller tout droit dans le vif du sujet, nous allons plutôt parler de votre prise de conscience en Dieu. On est bien tenté de savoir, puisque vous écrivez les merveilles de Dieu dans ma vie. Moi, je souhaiterais savoir comment c'est arrivé, comment votre rencontre avec Dieu s'est faite et qu'est-ce qui a changé dans votre vie. C'est en substance ce dont nous allons parler tout au long de cet entretien. Merci. Je salue toutes les personnes qui sont là pour l'accueil chaleureux. Comme je viens de loin, ça fait toujours plaisir de voir comment on accueille l'étranger en Côte d'Ivoire. Je vous en remercie. Oui, on demeure un peu plus hospitalier. Toujours. Voilà, ma vie chrétienne commence déjà dans ma famille. Ma mère était une femme croyante, pratiquante. Et donc j'ai grandi dans ce moule-là. Mais pour aller directement dans la prise de conscience totale de ma foi à moi, c'est qu'en 96, je fais un arrêt sur mon parcours, sur ma vie professionnelle, ma vie maritale, etc. Et je réalise que finalement, je n'ai aucun mérite. Il y a quand même une main divine, une main au-dessus de toutes les mains humaines qui ont fait de ma vie celle qui est aujourd'hui, celle que vous connaissez. Pour un exemple, quand mes parents divorcent, j'ai 6 ans.